Cyril Isaac Siby. Bonjour. Donc vous êtes ORL, député MoDem du Rhône depuis 2017 et spécialiste des questions de santé et en particulier au Parlement des questions de prévention, de vieillissement et du numérique en santé, c'est ça? Tout à fait. Voilà, alors c'est sur ces triples compétences qu'on voulait un peu vous interroger aujourd'hui, ici sur le stand de la FEDEPSAD et de l'UPSADI. Comment qualifieriez-vous le virage ambulatoire en France? Est-ce qu'il a été bien pris ou est-ce qu'on est en retard par rapport à l'étranger? Alors le problème du virage ambulatoire, qu'on s'entende bien virage ambulatoire, c'est à domicile. Ça passe par le domicile, oui. Voilà. Et donc on se rend compte, et c'est ça qui est intéressant, on se rend compte que qui actuellement va au domicile des patients. C'est vrai que les médecins ne sont plus encouragés à le faire. Non, ils y vont de moins en moins. Ouais. Ils ne sont pas encouragés. Hein. Ouais. Le temps pour le faire. Ils ont même tout ça n'est pas valorisé, c'est pas dans le schéma. Effectivement, les infirmières, les aides-soignantes et puis effectivement les prestataires. C'est pour ça que pour moi, effectivement, moi je travaille beaucoup sur tout ce qui est prévention et éducation à la santé. Et quand on va faire de la prévention et l'éducation à la santé, ce qu'il faut, c'est le fameux aller vers. Donc aller vers les gens, que ça soit au niveau du domicile, que ça soit au niveau des structures de quartier. Et c'est pour ça que je crois beaucoup aux nouveaux métiers concernant le domicile et concernant la prévention. Comme vous l'avez dit, effectivement, les professionnels de santé sont très pris. Il y a un problème effectivement démographique. Et donc, il va falloir trouver des nouveaux métiers qui aillent au-devant des gens, à domicile ou dans les quartiers. Et c'est pour ça que je pense effectivement que les prestataires ont un rôle important. Oui, et je peux témoigner d'ailleurs que monsieur le député est très sensible à ce genre à cette problématique-là. On a eu l'occasion d'échanger sur ce sujet-là et il est très attentif effectivement au rôle du prestataire de santé à domicile justement parce que nous allons chez le patient, nous sommes toujours disponibles pour nous y rendre, que ce soit le week-end, le soir, que ce soit dans des zones montagneuses, rurales, urbaines ou sensibles. C'est vrai que le prestataire va chez le patient et apporte effectivement son expertise du dispositif médical au patient. En général, je crois beaucoup au lieu de vie. Quand on travaille sur la prévention, sur la promotion de la santé, ce qu'il faut, c'est aller au-devant des gens. Et lorsqu'on va faire de la prévention vis-à-vis des plus jeunes, il faut effectivement s'adresser à eux à l'école. Oui. Lorsqu'on veut faire au niveau des adultes, il faut le faire effectivement, il faut s'adresser sur les lieux de travail et donc travailler effectivement avec les entreprises et tous les employeurs. Et notamment par rapport aux patients et par rapport aux personnes âgées, il faut effectivement aller sur leur lieu de vie, donc c'est leur domicile, leur lieu de vie en général, donc tout l'intérêt des nouveaux métiers allant dans ce sens-là. Alors il y a un an, lors des journées parlementaires de la prévention, je crois, vous aviez plaidé pour une extension des domaines de compétences et d'intervention des prestataires de soins à domicile, des prestataires de santé, et notamment dans le repérage de la fragilité des personnes âgées. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire davantage sur cette proposition? Alors par rapport à ça, ça a plutôt fonctionné. Oui. Dans le sens où on a fait adopter une loi qu'on appelle Bien vieillir, une proposition de loi émanant des députés Bien vieillir, qui a été votée dans l'hémicycle. Et dans cette loi Bien vieillir, on reprend le programme ICOP qui va être généralisé à tout le monde. Alors après, le principe, c'est qui est-ce qui va faire ICOP? Qui est-ce qui a le temps d'aller faire ICOP? Moi, je crois qu'effectivement, ça peut être aussi, c'est tout l'intérêt. Pareil sur les lieux de vie, ça peut être le pharmacien, dans le sens où les patients vont chez le pharmacien. Donc c'est peut-être le pharmacien qui le fera. Et par toutes les personnes qui restent à domicile, effectivement, ça sera effectivement les gens qui vont au domicile. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on va former, et notamment vos salariés de prestation à domicile, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux les former, pour voir effectivement s'ils peuvent participer à ce dépistage dans le cadre
du programme ICOP. Oui, c'est vrai que pour compléter ce que vient d'expliquer Monsieur le député, nos salariés vont au domicile des patients, effectivement, hein, pour délivrer le dispositif médical et pour les accompagner dans le bon fonctionnement du dispositif. Mais ils sont dans leur domicile, donc ils voient bien effectivement leur environnement familial, leur environnement domiciliaire, les aidants, etc. Et donc effectivement, ils peuvent, s'ils sont effectivement bien formés, et il faut effectivement travailler sur ce sujet-là, ils peuvent effectivement déceler des fragilités et ensuite après faire remonter aux professionnels de santé, quels qu'ils soient, effectivement les fragilités et après que s'enclenche effectivement quelque chose de positif pour le patient. D'accord. Est-ce que finalement, n'avez-vous pas le sentiment que quelque part les prestataires de soins à domicile pâtissent d'un déficit de notoriété, notamment vis-à-vis des professionnels de santé et des patients? Oui, bien évidemment, dans le sens où... Parce que c'est quelque chose d'assez nouveau finalement. C'est pas forcément nouveau, non. Je pense que c'est pas forcément nouveau, mais c'est pas codifié. Oui. C'est pas codifié et effectivement, ce ne sont pas effectivement des professionnels de santé. Ça peut être des professionnels de santé, parce qu'effectivement, on voit au sein de nos structures nous en avons, qu'il y a des professionnels de santé, mais il n'y a pas que ça, et donc c'est pour ça qu'effectivement, vous avez ce peu de reconnaissance, mais c'est pas bien grave en tant que tel, dans le sens où moi je pense que c'est tout l'intérêt. Depuis 1945, on a axé ça sur le soin, la santé a été axée sur le soin, maintenant il faut l'axer sur la prévention, et il ne faut pas forcément être un professionnel de santé formé pendant des années pour faire de la prévention, pour faire de l'éducation à la santé. Et c'est pour ça que moi je pense, je souhaite élargir la santé bien au-delà du soin et donc des professionnels de santé. Des professionnels du soin. Parce qu'en fait, dans notre pays, les professionnels de santé, on devrait plutôt les appeler les professionnels du soin. Oui. Alors, voilà, merci infiniment. Avec grand plaisir. Et enfin, dernière question concernant la régulation des soins en général et en particulier des prestations de soins à domicile. Est-ce que le cadre du PLFSS, un cadre annuel, est adapté ou est-ce qu'il ne faut pas penser pluriannualité? Si, alors par rapport à ça, moi c'est une autre de mes préoccupations. On voit bien que notre système, le financement de notre système de soins est un peu à bout de souffle. Et je sais que dans le cadre de tout ce qui est loi budgétaire, on va demander des efforts à tout le monde. On va demander des efforts, effectivement, aux industriels du médicament, aux prestataires à domicile, à l'hôpital. On va demander des efforts à tout le monde. La question, c'est pour s'adapter à ces efforts, il faut un peu le temps long. On ne peut pas vous demander, effectivement, de faire des économies. Personne est capable de faire des économies sur un an. Il faut effectivement avoir un programme pluriannuel. Oui. Et si mais je pense que notre secteur sait qu'il va falloir qu'il fasse des économies, mais effectivement par rapport à ça, il faut le programmer sur 2-3 ans ou plus. Et c'est vrai que le cadre annuel budgétaire ne convient pas à ça. Oui, ça de toute façon, nous faire des économies, c'est une habitude. Chaque année, on sait, malheureusement, on a des baisses tarifaires sur nos métiers. C'est vrai qu'effectivement, déjà, ne serait-ce qu'avoir cette vision pluriannuelle sur 2-3 années, effectivement, permettrait à chacun, aux prestataires de santé à domicile, aux chefs d'entreprise, de s'organiser, de regarder un petit peu leur investissement et leurs prestations, effectivement. Donc, c'est vrai que le coup près que chaque année du PLFSS, où on nous annonce un petit peu les baisses tarifaires, est un petit peu rude, et savoir cette vision sur 3 ans serait effectivement bénéfique pour nos métiers. Alors, cela dit, la pluriannualité, on en parle depuis 20 ans, on ne le fait jamais. Oui, parce qu'on a un cadre annuel du budget. Ouais. Et donc, on s'engage sur un an. C'est pour ça que moi, je plaide pour que... Vous savez, il y a un truc qui existe, qui s'appelle la stratégie nationale de santé, où effectivement on a ce côté pluriannuel. Et ben dans le cadre de cette stratégie nationale de santé, je suis persuadé qu'il faut qu'on se fixe des objectifs, des priorités, aussi bien au niveau de la prévention, au niveau du soin et au niveau des financements. Et comme ça, chacun saurait à peu près où est-ce qu'on va aller. Ce document existe, faut-il encore qu'il soit discuté. Il n'est pas débattu à l'Assemblée nationale et c'est un de mes combats que ce document puisse être débattu à l'Assemblée. Merci infiniment. Merci beaucoup, Cyril Isaac, CPI.